Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que le bienveillage? C'est une équipe d'aide à domicile, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une équipe autonome, collectivement responsable de situations complexes et sur un même territoire. D'accord. Mais quand tu dis situation complexe, tu veux dire personne aidée? Oui, les personnes aidées. Chaque personne que nous aidons dispose d'une équipe polyvalente. D'accord. Donc dans chaque équipe, chaque membre est formé à une compétence particulière. C'est ça. Dans chaque équipe, on peut avoir des référents pour l'incontinence, pour les aides techniques, sur le numérique aussi, et la nutrition par exemple. D'accord. Et dans chaque équipe, il y a un leader? Oui, il y a un leader. Celui-ci est désigné par les membres de l'équipe justement, c'est ça qui est important. Et ce leader, on l'appelle le bienveilleur ou la bienveilleuse. Alors il peut faire appel aussi aux ressources expertes de l'association, comme Aurélie, notre ergothérapeute, Amélie, notre neuropsychologue, mais encore notre infirmière, la gérontologue ou encore la nutritionniste. D'accord. Mais ça manque pas d'hommes, ces équipes? Un peu quand même, hein. C'est ce que je vois. Enfin bref, donc c'est vrai que ces aides à domicile peuvent proposer aux personnes des solutions pour améliorer leur environnement ou leur quotidien tout simplement. Voilà, comme proposer des adaptations pour le logement, c'est tout à fait ça. D'accord. Mais c'est vraiment une valeur ajoutée en fait, hein, et ça rassure les gens, j'imagine. C'est exactement ça. Mais écoute, je te propose d'écouter les témoignages de nos bienveilleuses pour voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ok, d'accord. Et on a essayé avec Géraldine de mettre en place l'équipe. Donc c'est pratiquement dans la mesure du possible, parce qu'il y avait beaucoup de passages et même le week-end. Donc c'est pratiquement l'équipe qui a tout géré. Oui. Avec le bienveillage, ça a permis d'intégrer 3 autres personnes à l'équipe, au noyau d'équipe. Et du coup, après, c'est le temps qu'elles prennent cet automatisme-là. Et puis, bien, comme je n'étais pas là, ça leur a d'autant plus facilité cette manœuvre. Quand je peux m'absenter plus souvent. Pour moi, là, quand on se voit entre nous, on vit les situations, on peut échanger et des fois, on peut trouver des solutions ensemble. Et les clients, ils savent très bien que c'est moi la bienveilleuse, donc ils disent à mes collègues, je vais m'arranger avec Sylvie. Ils savent très bien où aller. Il n'y a pas de souci, ils ont bien compris le message. Puis lors des visites annuelles, en fait, on réexplique le fait que il y a une équipe qui va venir au domicile de cette personne-là, que cet été, il va y avoir des absences de 3 semaines, donc on va essayer que ce soit dans cette équipe-là pour les mettre en confiance, et puis nous, mine de rien, ça nous facilite aussi un petit peu le travail. Ils apprécient qu'ils soient remplacés par quelqu'un, qu'on soit remplacé par quelqu'un qu'ils connaissent. De toute façon, ils sont rassurés dès qu'ils voient qu'il y a un noyau qui est là pour s'occuper d'eux. Mais ils se sentent vraiment moins seuls. Enfin, les gens qui sont vraiment seuls chez eux, ils savent qu'ils peuvent compter vraiment sur une équipe de personnes. On se voit régulièrement. Oui. Je dirais 2 fois, des fois 3 fois par semaine. Après, ça peut aller de 5 minutes à plus, mais il y a toujours un petit point. Mais moi, si j'ai des informations, des choses comme ça, je profite de ce temps-là où on se voit physiquement pour en parler. C'est ça qui m'importe, c'est qu'on travaille tous en coordination. Elle avait en fait un vieux fauteuil, pas très confortable pour son âge. Donc je me suis rendue à domicile avec ma collègue pour lui expliquer qu'il serait mieux de changer de fauteuil, d'avoir un fauteuil confort, pour qu'elle se relève plus facilement, et aussi pour mes collègues, pour éviter de se faire mal au dos, tout ça. Donc c'était pas gagné à la base, parce que c'est une dame qui aime bien ses vieux meubles, ça tout coûte cher, c'était pas évident. Mais on a réussi quand même après une bonne demi-heure pour plaider. Elle était d'accord. Mais ensuite le problème se posait des petits-enfants. Alors, un des 2 petits-enfants m'a donné son accord ainsi que celui de sa sœur. Donc chose faite,
J'ai contacté le docteur pour avoir certificat médical. J'ai été à la pharmacie. La livraison s'est très bien passée. La dame très contente. Jusqu'au jour où la petite fille nous a appelés. En fait, elle m'a appelé au bureau en me demandant pourquoi on avait changé le fauteuil de sa grand-mère et qu'on ne comprenait pas pourquoi. Et puis c'est qui cette aide à domicile qui se permet en gros de prendre des décisions pour ma grand-mère, machin. Donc j'ai dû lui expliquer ce qu'était le bienveillage. Donc je lui ai dit, vous allez voir votre grand-mère, vous faites le point et on en rediscute. Et le lendemain, elle m'a rappelé en nous félicitant parce que sa grand-mère était très contente du fauteuil et il était très bien. Les mêmes personnes, il y avait des problèmes d'élocution, donc j'ai appelé Amélie Barrault. Oui, c'est Amélie. Amélie Barrault qui, elle, a pris contact avec cette personne et maintenant il y a 1 heure de stimulation cognitive par semaine. C'est une dame qui a un Parkinson, qui ne marchait pas bien. Donc elle a passé pas mal de temps à l'hôpital, donc elle marche beaucoup mieux. On fait de la stimulation à la marche. Et tout ça, toujours, là ce matin, j'y suis allée aussi avec Aurélie, et on n'arrête pas de proposer des choses comme ça. On fait notre métier. Exactement. Et ça marche. Ça marche, les gens sont contents et... Parce qu'on a, là, dans cette situation-là, on a amélioré la situation de l'aidé Ouais. et de l'aidant. Et de l'aidant, oui. Qui a dit, alors là, c'est super, je suis bien. Mais je pense que ça marche parce qu'il y a une confiance qui s'est établie. Il s'aperçoit que tout ce qu'on propose, c'est une amélioration pour lui. Donc ça, c'est hyper important. Parce qu'il est quand même dans le projet. On lui dit toujours, voilà, on pourrait faire ça, mais on ne lui impose rien. Et il s'aperçoit qu'au fil des interventions, sa situation s'améliore, la situation de sa femme s'améliore. Il voit qu'il y a des gens compétents qui viennent, parce qu'on a à l'UNA maintenant des référents. Et donc ça nous permet d'être encore plus écoutés, quoi. Dans sa chambre aussi, on a changé le lit de place parce qu'on n'avait pas la place à mettre les deux, le motoban et le fauteuil côte à côte. Les enfants sont présents, ils viennent tous les jours, donc on en a parlé avec le fils et la fille. Avec Émilie, on a fait une réunion un soir, les enfants après leur travail, elle est venue à 19h. Et puis on a vu tout ça ensemble. On a présenté donc ma mission bienveilleuse. Ils étaient très contents parce que ça les a déchargés de beaucoup de choses en fait. Elle traîne des pieds en fait. Donc le carrelage, c'est de l'usure. Pour nous, ça pose pas de problème, mais pour elle, c'était dangereux quoi. Et en plus, elle est sous oxygène, donc elle a le tuyau qui la suit partout. Enfin, c'est une personne qui est assez obèse. Donc franchement, pour elle, c'était dangereux. Donc on lui avait refusé, sans trop d'explications, alors que ça fait au moins, je sais pas, 40 ans qu'elle est là-bas. Ils ne savaient pas du tout ce qu'était le bienveillage. Je leur ai expliqué. Et je leur ai expliqué que voilà, que j'intervenais chez telle dame, que le carrelage était dans un piteux état, et que s'ils ne faisaient rien, voilà quoi. Et finalement, ça s'est fait très très vite, même plus vite de ce que je ne pensais. En 1 semaine, c'était fait. Et en fait, la pharmacie avait livré le déambulateur sans prendre les dimensions des portes. Donc j'avais des portes de 60 avec des déambulateurs de 72. Donc il y a une dame qui avait téléphoné à la pharmacie à 2 reprises pour dire attendez, moi c'est pas possible. Ah non, vous l'avez maintenant, vous le gardez. Moi j'arrive à la pharmacie, voilà, j'explique le problème. Oui, pas de problème, on va vous le changer. Oui, à la pharmacie, j'ai présenté en tant que valieuse, j'ai expliqué ma fonction et tout de suite, mais il n'y a pas de souci, on va lui changer. Elle en a parlé en disant oui, mais vous savez que Catherine maintenant elle fait le bienveillage. Ah bon, c'est quoi ça? Et bien voilà, comme par hasard, j'ai réussi à lui faire poser la barre. Bon, elle n'est pas encore posée là, mais ça y est. Voilà, le fait d'être, je sais pas, de représenter quelque chose en fait. Et...